Bonjour les belles âmes, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance sur le mois de septembre. J'en avais déjà fait une il y a un petit moment. Là, j'ai refait dernièrement sur les 15 premiers jours et je voulais essayer d'approfondir pour vous apporter plus d'éléments, d'autant plus que j'avais Jupiter à un moment donné qui est sorti comme ça, involontairement de ma bouche, on va dire, entre guillemets. Ce sont mes guides qui, euh, à mon avis, me faisaient un petit clin d'œil pour qu'on puisse en parler. Alors, c'est un tirage que j'avais fait comme ça déjà pour moi, tout simplement. Donc, moi, j'ai déjà vu les cartes, les lames. J'ai déjà, en gros, on va dire le message, ce qui m'a permis de compléter les premières lames que j'avais posées avec d'autres pour essayer de comprendre. Donc, je vais essayer de vous résumer ça. Ok? Alors, c'est vraiment le monde, euh, les clés, le jeu du monde, les clés du destin, hein. C'est vraiment le jeu de piste qui continue, visiblement. Donc, justement, ça tombe bien parce que voyez-vous, j'ai commencé par le jeu de votre destin. Je ne le prends pas si souvent que ça, mais j'avais envie de le prendre ce matin. Donc, c'est aussi le message de l'univers qui nous dit effectivement, on est en train de jouer notre destin. Je le prends, ce message tel qu'il est. J'ai utilisé aussi, alors je ne sais plus dans quel ordre, le tarot déconfiné. Ok. Euh, les astuces de psycho pour éviter les pièges de la manipulation. Je vous les montre tous et après, comme ça, on pourra attaquer. Le tarot des livres des ombres. Je ne sais pas si vous entendez aussi en arrière-plan. J'ai j'ai Zeus, hein. J'ai Jupiter, hein, qui est en train de tourner en arrière-plan. C'est une bataille entre, je dirais, je ne sais pas si vous l'entendez correctement, la pluie, donc Neptune, et Jupiter, Zeus, l'orage. Vous voyez, c'était le jour, visiblement, il fallait que je le fasse. Pourtant, je n'avais vraiment pas prévu. Et j'ai utilisé aussi l'oracle Ro. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Merci à toutes les belles âmes qui se sont abonnées encore tout récemment. Je vous remercie pour votre confiance et pour celles qui arrivent, sachez que donc monde, gouvernement, les clés de notre destin est un jeu de pistes. Ce jeu de pistes nous permet ensemble, puisque c'est une chaîne, notre chaîne de partage et d'entraide, de découvrir comment avancer sur un monde meilleur. Et chacun de nous est unique, est une pépite, a des capacités et des pouvoirs. Et il s'agit bien, chacun de nous, de reprendre déjà notre propre pouvoir et ensuite de se réunir pour mettre en commun nos idées, créer ensemble, trouver ces coffres trésors du monde pour effectivement qu'on aille tous sur cette cinquième dimension, ce monde qui nous est promis, qu'on nous montre, que l'univers nous montre. D'où cette chaîne de partage. Donc lâchez-vous, je mène des guidances, je ne me fie pas forcément aux archétypes. Si je prends par exemple le tarot ou bien des jeux comme l'euro, des choses comme ça, mais ça peut arriver, hein, si ça peut aider. Mais essentiellement, c'est vraiment un support. Les lames sont des supports pour moi et c'est vraiment les messages, les intuitions que je reçois. Alors, ceci dit, on y va. Ok. Alors, j'ai commencé à tirer la providence. Et là, vous voyez, j'ai la petite étiquette. Ça, c'était au tout début quand je n'étais pas réveillée. Euh, je venais à peine de me réveiller, pardon. J'étais pas confiante en moi.
tout comme certaines belles âmes qui sont sur cette chaîne. Et j'avais mis justement des petites étiquettes. Parce que ce signe-là ne me parlait pas. Donc, je m'étais mis en mémo qu'il s'agissait de Jupiter. Alors déjà, ça m'a interpellée puisque je prends les clés, le jeu du clé des destins. Je demande septembre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Et là, mes guides me mettent tout de suite Jupiter. C'est quand même waouh! Ok? Et cette lame nous parle également de providence. Donc c'est une chance. Visiblement, c'est une chance. Ok. Jupiter, je ferai, je ne sais pas si je mettrai avant ou après, une petite vidéo pour cerner ce personnage. Mais là, déjà d'entrée, pour moi, Jupiter, c'est effectivement Monsieur M, puisqu'il se fait appeler comme ça. Donc pour moi, il s'agit bien ici de Monsieur M. Et il faudrait prendre ce monsieur comme une chance. C'est le message que j'ai. C'est une chance, il va visiblement pour moi... Alors deux choses. Il va visiblement nous apporter. Alors je ne sais pas si c'est lui directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un, d'accord? Mais il va nous apporter un message. Il va dire quelque chose à un moment donné. Alors je dirais que j'ai l'idée entre 4 et un 5, le 5, et, et je dirais 3-4 jours après le 7, j'ai cette tranche au niveau du temps où il va probablement se passer quelque chose. Il va annoncer quelque chose. D'accord? Il va envoyer un message. Je vais essayer de ne pas trop rentrer en profondeur dans les cartes comme je le fais habituellement, puisque la guidance est quand même longue. Et je compte sur vous justement pour la compléter. D'accord? On va dire que je vous donne le message essentiel. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'il faut prendre cette intervention, qu'elle vienne de Jupiter, vous savez qui c'est, ou d'une autre personne, comme une providence, une chance. Et vous voyez, on est relié. Effectivement, c'est un message qui va nous arriver, mais on est relié, nous, humains, à une étoile. C'est notre bonne étoile, je dirais. C'est notre bonne étoile. Et ça va nous amener une abondance. D'ailleurs, ici, on dit bien, faites confiance à la vie. C'est une question de foi. Ce qui va nous tomber dessus, ça va être... j'ai comme le sentiment que ça peut être vraiment une tour. Oui, une tour. Quelque chose qu'on va se prendre en pleine face et qui va vraiment nous déstabiliser. D'autant plus que j'avais parlé de Poséidon, hein, de Neptune, Poséidon. Donc, revoyez cette guidance aussi, qui est toujours en lien là avec. Hein. Et donc, c'est l'univers qui nous envoie à nouveau ce signe, ce Jupiter, qu'il faut prendre comme une chance, parce que, comme il dit, il n'y a pas de hasard nécessaire. D'accord? Ça n'arrive pas par hasard, c'est volontairement que ça vient. Revoyez aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, la guidance que j'ai faite, pourquoi Monsieur M est notre président. Ça donnera aussi un éclairage, parce qu'il faut savoir que toutes les guidances qui ont été faites ont quelque part toutes un lien. Ok, donc Jupiter va nous annoncer, ou quelqu'un d'autre va nous annoncer le message de Jupiter, et il faut vraiment qu'on le prenne pour une chance. D'accord? Ce n'est pas un hasard. Il faut faire vraiment confiance à l'univers, se faire confiance à l'univers. C'est nécessaire sur notre parcours
et ses promesses d'abondance. Alors là, j'ai voulu savoir un peu plus du coup. J'ai voulu savoir un peu plus, donc j'ai tiré l'euro. Alors, on nous parlait de l'amour, d'accord. Alors moi, sur cette lame, j'y ai vu plusieurs choses. On nous parlait d'amour, c'était, j'y voyais quelque part Poséidon, Neptune, parce que c'est comme si on devait se recentrer sur nous, sur notre cœur. Vous voyez, c'est une chance. Donc, et c'est une tour qu'on va recevoir. Les tours, ça fait mal. Donc, automatiquement, quelque part, il va falloir repasser par Poséidon, par Neptune, pour replonger en nous, regarder notre cœur, nous recentrer, pour prendre cette tour, voir dans le passé, est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de tour, et aller chercher la leçon pour pouvoir dire, ok, anciennement, il s'est passé ça, là, il se reproduit la même chose. Quelle leçon j'en ai tiré de la dernière fois et qu'est-ce que je peux appliquer maintenant par rapport à cette nouvelle tour? Vous voyez l'idée? Donc là, j'ai Neptune qui intervient. Recentrage sur nous-mêmes, réflexion, ne pas agir à l'instinct, je dirais. Ne pas se poser. Ok. J'ai aussi cette union, donc rester soudés entre nous et créer. Créer pour trouver la meilleure solution pour agir par rapport à cette tour. J'ai autre message, ces deux mains qui sont vraiment de taille différente. C'est déjà la taille qui m'a interpellée. Donc je dirais que le message qui va nous être donné concerne les adultes et les enfants. Au niveau du cœur, donc pour moi de la santé. Et autre message, c'est une main féminine. C'est une main féminine et j'ai vraiment l'impression qu'elle porte le cœur. Vous voyez, elle porte le cœur. euh, Elle porte le cœur et elle porte son enfant. Elle le chérit, son enfant. Donc, et c'est la première main, euh, je dirais que je vois lorsque je lis cette carte. Donc, je dirais que ce sont les femmes qui vont initier. C'est les femmes qui vont réagir en premier. D'accord? Mais pareil, vous voyez une des guidances que j'ai faites au niveau de, je crois que c'est, je sais plus le titre, je parlais de triangle et d'utérus. Les belles âmes, mettez-moi le titre en commentaire pour aider les autres si vous l'avez. Là, pareil, j'ai vraiment cette impression-là. Vous voyez, maman, papa se mettent ensemble, se domptent pour pouvoir euh, créer, euh, créer la belle âme. Donc c'est vraiment le recentrage aussi, hein. Se recentrer sur soi et voir ce côté que Neptune essaye de nous montrer. Et autre message pour finir sur cette lame, c'est l'union de nous-mêmes avec nous-mêmes et l'union de nous avec les autres, à savoir que, ok, maintenant on a réfléchi avec Neptune, on a vu la leçon pour protéger notre bien-être et nos enfants, d'accord? Mais maintenant, notre côté féminin a fait sa part de travail. Il faut prendre la polarité masculine, les hommes donc, et il faut passer à l'action. L'intuition, c'est bon, maintenant il va falloir agir. Donc il va falloir s'unir. Donc il y aura bien des hommes qui vont nous aider, hein, par la suite, nous les femmes, à agir dans ce sens-là. Ok. Après, j'ai eu donc confirmation qu'il s'agit bien, c'est bien de la santé. D'accord. Cette lame, vous voyez, elle m'indique également plusieurs messages. Alors,
Elle m'indique déjà, effectivement, on est bien, on va bien, il va bien y avoir une tour qui va nous arriver au niveau de la santé. Premièrement, il va bien s'agir au niveau du gouvernement de nous annoncer, je dirais, euh, même, voyez, euh, quelque chose de... Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement au niveau de ceci. De nouvelles mesures, de nouvelles restrictions, je dirais. OK? Mais aussi d'un autre côté, il va y avoir des aides, providence. Ça va être peut-être marqué, on va vraiment les voir, ça va se montrer au grand jour, euh, ou peut-être pas, ça va être peut-être plus subtil, donc il va falloir faire attention les belles âmes. Et je pense que ça va être du monde scientifique, du monde médical, que ça va venir, et ceux-ci vont nous parler de, euh, comment vous dire, ou ça va être un début, ça va être peut-être aussi un début. Vous voyez, prendre le pouls, c'est, ça va venir tout doucement parce que c'est pas facile à prendre le pouls, d'accord? Et eux vont nous faire découvrir ou mettre en valeur tout ce qui est au niveau des médicaments, vont nous faire découvrir qu'il y a une aberration, qu'il y a un mensonge par rapport à ça et à ça. Le rôle de chacun, l'origine de chacun. Qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à ça? Je le sens comme ça. Euh, Autre message aussi, du coup, qui m'est venu sur cette lame, c'est que Jupiter, par rapport à ce qu'il va annoncer, par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à ses futures restrictions, j'ai l'impression que c'est en fait comme une illusion. Il va peut-être nous donner l'impression d'avoir de nous donner quelque chose, comme s'il nous donnait, bon ben voilà, vous avez gagné, je vous offre ça. Ça peut être quelque chose, j'avais vu, je ne sais plus sur quelle guidance, quelque chose de financier. Vous voyez? Financier peut-être par rapport à la santé, justement. Ceux qui restent, ceux qui acceptent, auront quelque chose à ce niveau financier. Et par contre, bah, ceux qui n'acceptent pas, euh, ça, dans les métiers liés à la santé, n'auront rien. D'accord? Et donc, j'avais cette impression aussi que il allait donner cette carotte et c'était un peu comme s'il tâtait, il tâtait le pouls justement de la population, de ce corps de métier, mais pas que, également de celui-ci. Vous voyez? C'est comme si euh, il donnait quelque chose pour tâter le pouls, pour voir si ça allait fonctionner, d'accord? En nous donnant une petite carotte, mais il avait déjà un coup d'avance. Donc attention aux illusions là-dessus, ok? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc prudence. C'est pour ça que Neptune nous dit aussi de revenir sur le passé, sur ce qui s'est passé au niveau de la société, du gouvernement, des mesures, pour voir qu'est-ce qui s'est déjà produit et comment ça s'est passé. C'est quoi les aberrations? On nous avait dit ça et au final, le résultat a été totalement autre. On s'est aperçu que ben, ça a servi à rien. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ouais. Alors là, pareil. Deux messages. Il s'agit bien, comme je disais, de nos enfants. Hein. Ça va être quelque chose lié aussi à la rentrée scolaire à nos enfants. C'est cette allocution. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, parce que là, c'est encore un embryon. Il tâte le pouls, donc il va y avoir des choses, des restrictions de mise en place qui sont en train, je dirais presque que c'est le coup d'avance, quelque chose qu'il ne nous dit pas, qu'il nous cache, qui est en train d'être
imaginer dans sa tête, d'accord, et qu'il va poser, chercher à poser après. Et c'est quelque chose qui concerne nos enfants, d'accord? Ouais. Alors là-dessus, je pense que j'ai tout, je pense que j'ai tout dit. Ok. J'espère que je suis claire. Alors ensuite, c'est faites des surprises, tenez. Oui, ça va être une surprise, tout à fait. Ça va être une surprise. Surprise, ça a une connotation super géniale. C'est tout à fait ce qu'elle disait, cette lame. On peut le prendre comme une tour, mais on peut le prendre comme ah super. C'est une surprise, ça va être un cadeau. Oui, ça va être un cadeau à la condition de bien utiliser Neptune. D'accord? De ne pas suivre aveuglement, mince, aveuglément ce que va nous dire Jupiter, à condition de faire attention aux illusions, à condition de penser toujours qu'il a un coup d'avance, de façon à justement le contrer. Ok? Alors, je vais vous la lire. Les manipulateurs, bon, là on sait qu'on parle de Jupiter, aiment les personnes routinières, aux habitudes bien ancrées, car cela leur permet de mieux les contrôler. C'est exactement ça. Là, ce que l'univers est en train d'essayer de nous faire comprendre par ces lames et par ce message, c'est que c'est un manipulateur. Et que là, il faut vraiment arrêter de partir du principe de casser ces schémas sociétals qui nous sont habitués à dire oui tout le temps aux hommes de pouvoir. Et ça dure depuis des siècles, hein. Parce qu'on est parti, depuis des siècles, on nous a appris à toujours dire oui, 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 à plus haut que, entre guillemets, que soi. Que ça soit dans l'éducation, les enfants qui sont à l'école ne peuvent pas s'exprimer librement. Vous voyez, il suffit qu'il y ait un enfant qui soit créatif, imaginatif, qui ait sa propre façon de voir les choses. Il voudra le dire lors d'un cours, la maîtresse lui dira automatiquement: chut, tais-toi, fais ce que je te demande. C'est moi qui sais. Vous voyez, même jusque dans l'école, depuis notre jeunesse, on nous apprend ça. Et j'en veux pas du tout aux professeurs, hein, parce que les professeurs ont été eux-mêmes formatés, etc., etc. Donc c'est vraiment des énergies qu'on a depuis des siècles, que le Dark nous a inculquées. Tout comme il nous a inculqué que tous les chefs d'État, il fallait les écouter. Donc là, l'univers nous dit bien d'arrêter et de casser ce schéma, de reprendre notre pouvoir. Et pour ça, Neptune nous aide. Ok? Et l'univers nous aide en nous mettant des tours pour nous ouvrir les yeux. Alors, si vous avez des soupçons, oui, c'est ce que je vous parlais. Si Neptune vous a aidé, vous allez réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Vous avez des soupçons. D'accord? Donc, mettez un petit grain de sable. Mettez-y un petit grain de sable, justement, pour essayer de casser ce schéma, casser ce que le Jupiter veut mettre en place. D'accord? Alors, le reste ne m'a pas interpellé. Donc, voilà la logique, les belles âmes. Alors, ensuite, j'ai eu la distanciation. Je vais y arriver. Alors, la distanciation... Oh bon, d'accord, vous m'avez comprise. OK? Alors, normalement, c'est le soleil. Normalement, on est censé rayonner. C'est la chaleur humaine, c'est, enfin, voilà, on est bien. C'est magnifique comme carte. Mais là, pas du tout. Là, déjà, on est masqué. On est masqué. Donc, c'est ce qu'on est. OK? On a toujours, je vois ici dans notre département, on a appris qu'on reconduisait encore le port du masque obligatoire dans les lieux. OK?
en pleine journée. Donc on est masqué. Mais là, j'ai la notion également de séparation. De séparation. Donc, c'est comme si on me donnait le message, voyez-vous, que Jupiter, non seulement nous parle, cherche à nous désunir, va chercher à nous désunir, et va chercher à nous désunir comment? En nous empêchant de nous relier, justement. En nous empêchant de nous relier. Non seulement il nous a muselés, mais en plus, il va nous empêcher de nous relier. Et nous relier, la meilleure manière de nous empêcher de nous relier, est bien de rajouter une mesure. Et donc, je pense couvre-feu. Je pense, peut-être pas toute la journée, parce que c'est pas une carte de confinement pour moi, c'est vraiment la distanciation. Donc, je pense qu'il va peut-être y avoir à nouveau des mesures de couvre-feu, ces histoires d'horaire, ce genre de choses. Peut-être même au niveau de l'école, il va peut-être reparler, parce qu'il me semble qu'il en avait déjà parlé, l'idée que si on n'a pas, s'il y a des cas peut-être, s'il y a peut-être des cas de Covid, de malades, certains enfants seront chez eux, contrairement à d'autres. Ce qui obligera également du coup les parents à rester chez eux. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée qui m'est donnée. Et en arrière-plan, parce que j'ai cette lame que j'ai posée, bon, quelque part volontairement, parce que à la base, je l'avais posée comme ça, ou plus exactement comme ça à la base, voilà. Ok. Du coup, le message qui m'est arrivé, c'était le coup d'avance qu'ils ont. C'est à prendre avec des pincettes, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas, honnêtement. Hein, je n'ai pas eu de message là-dessus. Quoique, vous voyez, j'ai quand même, ça a un lien quand même avec la vaccination. Hein. La vaccination et le docteur. Hein. Comme si on cherchait, le coup d'avance, c'est on va chercher à séparer le parent et l'enfant. Le parent et l'enfant. Et ça va se produire, je dirais, au niveau des écoles. Au niveau des écoles, au niveau de la vaccination, c'est comme s'il y avait des médecins qui allaient dans les écoles pour tenter de vacciner, les, les enfants. Mais vu que nous, je ne sais pas comment ils vont réussir à... C'est comme si on n'avait plus de lien, on n'avait plus la possibilité de protéger notre enfant. Eh bien, on ne pouvait plus agir. Et notre enfant, vu qu'on ne pouvait plus agir, eux, Jupiter, à travers la main des médecins, des intervenants, arriveront à vacciner les enfants. Parce qu'un enfant est fragile. Si on ne lui parle pas, si... Ah, merci. Ok, super. Alors là, euh, je vais vous renvoyer sur Caroline Voyance. Caroline avec un grand C, ensuite un espace et Voyance avec un grand V. C'est une personne, une femme formidable qui a énormément de courage, qui sait vraiment à mots couverts et parfois même à mots directs, a vraiment eu le courage d'aller plus loin qu'elle n'aurait peut-être dû y aller. Elle s'est vraiment mouillée, elle s'est vraiment impliquée pour tous ceux qui passeront sur sa chaîne. Et elle vous expliquera très bien quelle est la séparation. À mon avis, c'est ça. C'est ça. Elle a parlé
Elle a parlé justement du fameux document. C'est un document que certains ont dû recevoir chez eux pour savoir si oui ou non on voulait vacciner son enfant. Donc, regardez ça. D'accord? Allez la voir. Elle est superbe. Merci Caroline et merci mes guides. Donc là-dessus, pour aller plus vite, je passe. Allez la voir. Ok? Donc oui, le coup d'avance, c'est ça. Ce fameux document à remplir. Ce fameux document à remplir, c'est quelque chose, vous voyez, c'est la carotte donnée aux parents, de dire, regardez, je vous ai entendu, vous avez la possibilité, effectivement, de dire, non, non, je veux pas que mon enfant soit vacciné. Il nous donne l'impression que c'est une victoire, mais en fait, c'est une illusion. Ok, super. Alors là, bah écoutez, toi, vous voyez ça, je viens d'avoir cette guidance, ce message. Du coup, au moment où moi je l'ai tiré, je l'ai pas eu. Donc j'ai encore des messages qui m'arrivent, vous voyez. Donc bah, j'avais, pour préciser cette lame, du coup sorti pardon, deux autres. Donc j'ai sorti le ver de terre et la campagne. Alors le ver de terre, euh, le ver de terre, mince, est-ce que vous voyez les lames? Non, je suis plus. Excusez-moi, je suis tellement concentrée. J'essaye d'aller au plus vite pour pas que la guidance soit longue. Je suis désolée, mais le message est important. Donc, le ver de terre et la campagne. Ok? Donc, ver de terre et campagne. Alors, le ver de terre, moi j'y revois, vous voyez, c'est. Comment vous dire? Euh, euh, Comment vous expliquer ça? Alors, déjà, vous voyez, j'ai comme ici, j'ai l'étoile, j'ai le cœur, j'ai le cœur. C'est comme si on me disait que, voilà, ce ver de terre, ce serait nous. Ce serait nous et on va être démunis par rapport à cette tour qu'on va recevoir. On sera tout nu. Le ver de terre, il est tout nu. Il ne s'est pas encore libéré. Vous voyez, il n'est pas encore totalement... oui, il n'a pas encore totalement repris son pouvoir, hein. Et il a pourtant un enfant à protéger. Il doit se protéger lui-même et il a pourtant un enfant à protéger et il sait qu'il a une bonne étoile qui le guide, mais c'est comme si il était empêché. C'est comme s'il était empêché. C'était même s'il est guidé, il n'arrive pas à protéger son enfant. Voilà, il est tout nu. Il est tout nu pourquoi? Parce qu'il est séparé. Vous voyez, j'ai encore cette idée de effectivement de séparation, parce il a été mis derrière une clôture. Il y a une clôture et cette clôture, elle fait mal et elle empêche, on ne peut pas la passer parce que elle est là et du coup, on l'aime cet enfant, on sait qu'on doit agir, mais on ne peut pas. Du moins, l'univers me dit, c'est ce que Jupiter pense. Mais n'oubliez pas que si on fait un travail avec Neptune, d'accord, euh, si on casse les schémas, le schéma sociétal, et qu'on reprend notre pouvoir individuellement pour se réunir tous ensemble, on peut faire changer ça. D'accord? Alors, ensuite, j'ai le travail. J'ai le travail avec Mercure. Alors, je vais mettre là, tant que je peux mettre, je mets ici. On verra après ce que ça donne. Donc, le travail avec Mercure. Alors, Mercure, en fait, alors déjà au niveau de la planète, Mercure, c'est qui? Mercure,
il nous pousse à raisonner, à penser, euh, de penser à quelle façon euh, on communique nos idées, nos pensées. Euh, Mercure nous pousse aussi à regarder comment on réagit face au changement. D'accord? Donc c'est vraiment réfléchir. C'est vraiment, il va falloir, grâce à Neptune, on va découvrir, vous voyez, tout ce qui est passé. Et là, il va falloir se mettre à l'œuvre et trouver la façon dont il va falloir agir face à Merck, face à cette tour, face à ce que va nous annoncer le gouvernement, face au coup d'avance, face à tout ça. Reformuler. Oui, les, il faut à tout moment, il faut à tout moment se poser la question. Mais il n'y a pas longtemps, on a été, comment ça s'appelle? On a eu des restrictions. On a eu des restrictions au niveau des horaires, etc. Mais si on réfléchit bien, est-ce que ça a changé quelque chose, premièrement? Deuxièmement, il y a eu ce genre de restrictions sous prétexte qui, pour arrêter ou freiner fortement la propagation, mais d'un autre côté, c'est pas logique, puisque à certains moments de la journée ou à certains domaines, il n'y avait aucune restriction. Style, on pouvait aller travailler, quoi. On était tous les uns sur les autres dans les transports. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut qu'on se pose toutes ces questions, parce que les manipulateurs sont souvent doués euh, dans les phrases ambiguës, où ils mettent les réponses à la normande. Ça peut, comment vous dire, et ça, c'est leur façon de dire les choses. En fait, c'est la façon de présenter les choses qui fait que, après, ils peuvent très bien dire, mais moi, je vous ai jamais dit ça. Vous voyez? Après, c'est ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour éviter ceci, posez-vous les bonnes questions et il faut vraiment agir. Il faut vraiment poser. Voyez la guidance de Caroline. OK? Parce que là, il va formuler de telle manière la petite victoire, vous avez le droit de choisir, vax ou pas vax pour vos enfants, mais il l'a dit de telle manière que ben, c'est quand même plus ou moins vague. Il y a des choses qui ont été omises d'être dites. OK? Et si on ne se pose pas à ce moment-là ces questions, et si on n'agit pas à ce moment-là, on risque d'avoir vraiment des surprises. Et en parlant de surprises, autant je datais cette période-là sur entre le 5 et les 3-4 jours après, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, ouais, voilà, dans ces eaux-là. Je pense que, vous voyez, on risque d'avoir le retour du bâton. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais entre je veux dire à partir du 19. Du 19, on risque de se mordre les doigts si on n'agit pas rapidement. Ok? Donc c'est pour ça que je prends peut-être du temps, mais c'est pour moi un message super important. La démesure. Ici, j'ai la démesure. Oui, la démesure, là, vous voyez, j'ai le message déjà que ce Jupiter, il pousse le bouchon. Il est en train en fait, si vous... Non, je me suis mal exprimée. L'univers est en train de pousser le bouchon. Il nous met, euh, je veux dire, le, le plus de signes possible sur notre passage, de manière à ce qu'on réalise qu'il se produit quelque chose. Je vous avais dit, j'avais une notion de vitesse.
Là, ça s'active. Ça s'active, il y va même avec ses deux mains. D'accord? Et là, il est en train de remplir le vase, remplir le vase. Le vase de qui? De Neptune. Et rempli, et rempli, et rempli. Et à un moment donné, Neptune, si on ne réagit pas, et ben paf, il nous envoie Jupiter. Hein, il a tapé avec son trident pour faire déborder nos émotions de façon à ce qu'on aille travailler et qu'on réalise avant qu'il soit trop tard, quoi. Donc agissez, agissez individuellement et à l'unisson. Mettons de côté les querelles, ça ne sert à rien, ce n'est plus le moment. D'accord? Ce sont nos enfants. Là, on construit le monde de nos enfants. C'est notre futur. C'est leur futur, pardon. Oui, notre, j'ai peut-être un peu l'espoir de voir quand même un peu ce merveilleux monde. Bon. Et deuxième message que j'avais aussi, c'était, vous voyez, distanciation. Et effectivement, je reviens sur la vax. Il va réellement, contrairement à ce qu'il a dit, il nous avait laissé le choix, d'accord? Mais en fait, non, il n'y a pas le choix. Il avait dit, bon, vous avez peut-être, si vous voulez, vous voulez, si vous voulez pas, ben écoutez, on fera pas. Mais au final, son objectif est bien de vacciner tout le monde, les enfants. Et je dirais là, vous voyez, pas que, pas que. Son objectif final est vraiment de vacciner tout le monde, tout le monde. C'est comme il est dit ici, c'est la de-mesure, quoi. Et il a le stock, hein. Il a le stock. Et voyez cette idée de stock me vient à l'esprit et je vais compléter dans un deuxième temps. Je vais remercier quelqu'un dans un deuxième temps aussi, parce que ça m'arrive là maintenant. Donc, ce sont des barils. Les barils, c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on met pour garder, on met en baril pour pouvoir garder le plus longtemps possible. Mais au bout d'un moment donné, le baril, soit ben, il prend en âge et il prend un bon goût, mais ça peut être aussi l'inverse. À un moment donné, le baril, il faut bien qu'il soit bu parce que ça peut tourner en mayonnaise, on me dit là-haut. C'est pour ça qu'il oublie, qu'il verse et verse et verse et verse et verse un maximum. Il veut verser un maximum. Et donc, là, je pense à l'instant à l'un de mes abonnés, et merci, c'est tout l'importance de vos partages. N'hésitez pas à me mettre vos guidances. Faites-vous confiance. D'accord? Il faut qu'on s'unisse. Chacun est une pépite, mais tout le monde a des canaux différents. Et on est tous reliés pour trouver la solution, les solutions pour avancer. Et cette balade était en train, il me semble, si je ne me trompe pas, mais excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton nom, il y a tellement de monde sur cette belle chaîne, qui est en train de dire qu'il y avait de mémoire une date de péremption sur les vaccins et qu'il fallait absolument qu'ils les utilisent. C'est ça. Ce sont ces barils-là. Il a une échéance. D'accord? Parce que ça a un coût et il a une échéance. Il faut absolument qu'il aille plus loin, qu'il les fasse passer. Alors, hop, je vais décaler. Alors là, j'ai les amis. On est bien dans l'ère du Verseau, vous avez vu? On est bien dans l'ère du Verseau. Alors, donc les amis, c'est bien. Premier message, c'est les amis, c'est bien. Les amis, c'est utile. C'est la famille, c'est utile. Vous êtes, pour reprendre le même terme, vous m'êtes utile parce que vous m'apportez des choses, je vous suis utile parce que je vous apporte des choses, et ainsi de suite. Voyez l'idée. Les amis, la famille, tout le monde, on est utile pour s'unir, pour avancer. Ok? Mais là, j'ai vraiment le rappel sur cette lame. Ça peut être aussi quelque chose de néfaste.
De néfaste, pourquoi? De néfaste si on n'utilise pas Neptune. C'est-à-dire que là aussi, j'ai le rappel, positionnez-vous. Et pour ça, il faut que vous alliez voir Neptune. Il faut se positionner. Si vous vous positionnez, ok, on est sur des belles énergies. Mais ceux qui ne sont pas positionnés, qui n'ont pas décidé, oui, je veux, non, je ne veux pas, parce que vous n'êtes pas bien ancré sur Terre, vous êtes dans ce schéma d'aller de l'avant, de vous laisser porter, de suivre le mouvement. Je dirais presque, je vais le dire pour percuter, pour travailler, pour vous mettre une tour, je dirais, euh, parce que vous avez envie d'aller vite, vous avez envie de passer cette période, mais sans vous prendre la tête, quoi. Hein, parce que vous avez peut-être l'illusion que votre vie est bien et que vous avez envie, bon, allez, c'est bon, quoi. On passe à autre chose, on y va, on fonce, mais du coup, vous oubliez de réfléchir et vous êtes prêt à accepter, je dirais, n'importe quoi. Je sais, mes mots sont durs, mais c'est exprès. Je les pose exprès. Ok? Et vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Et à suivre, à suivre. Voilà. Même ceux qui ont peut-être un doute, mais qui ne se sont pas positionnés, n'ont pas dit je veux et je ne veux pas, ça et ça, et bien parce que vous êtes dans le doute, parce que vous n'êtes pas ancré, parce que vous n'avez pas été voir Neptune, parce que vous n'avez pas dit je veux ça et pas ça, et peut-être aussi par crainte euh, de perdre quelque chose. Oui, il est possible qu'on se sépare temporairement, définitivement, de personnes, d'habitudes, de travail, de maison, de, de tout. Ça fait peur, l'inconnu. Oui, ça fait peur. Mais là, c'est vraiment une providence. Il n'y a pas de hasard. On est guidé. Tout, tout, tout nous montre les signes. Et là, il s'agit bien de les voir pour ne pas vous perdre. Parce que les amis peuvent aussi parfois vous entraîner sur un chemin qui n'est pas forcément bon pour vous. Voyez combien d'adolescents, pour faire bien, de peur d'être seuls, eh ben, vont par exemple se mettre à boire de l'alcool dans une fête ou bien une première cigarette. Et pourtant, l'alcool, la cigarette, c'est nocif pour le corps. L'adulte l'a bien compris. Reprenez la guidance aussi. Ah non, c'était lors d'une guidance privée que j'ai fait ça. Ok, c'est pas grave, on passe. Donc voilà, c'est cette idée-là. Attention à ne pas réagir par crainte, par peur éventuellement de laisser quelque chose derrière vous. Parce que, n'oubliez pas, c'est une providence, c'est vraiment la chance là maintenant de se bouger, d'agir, mais pour votre bien-être. Et on vous dit bien que ça va être quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. D'accord? Là, par contre, si vous choisissez l'autre option, ça sera vraiment du pur hasard, quoi. C'est quitte ou double. Vous pouvez peut-être gagner, mais perdre la totalité des choses au final, parce que vous perdrez automatiquement quelque chose. Vous perdrez votre santé, vous perdrez plein de choses. Voilà le message. Analysez vos projets et réactions afin de ne pas en être esclave. Voilà, faites le point sur vous. Faites le point sur vous au niveau sociétal. Faites le point sur vous, sur votre bien-être. D'accord? Parce que face à une même situation, la tour, le vax, notre personnalité à nous fait qu'on réagit d'une certaine manière. Et au final, comme ils disent ici, toujours plus ou moins la même. Et ces réactions automatiques,
justement, si on n'a pas le courage de les changer, eh ben, c'est Jupiter s'en sert justement. Parce que dans sa tête, il se dit, de toute manière, ils ne seront pas capables de lâcher leur travail. De toute manière, ils ne seront pas capables d'agir. De toute manière, ils ne seront pas capables de s'unir, de mettre de côté, euh, je veux dire, de mettre de côté leurs différences et de trouver l'axe commun pour avancer, la clé en or. Voyez? Et ça, il va se servir de ça. Donc moi, je vous dis, soyons cap et allons-y. Le gourou, c'est tout à fait ça. Voyez? C'est le gourou qui est en train de dire, regardez, elle est belle, hein? Le gourou, il est... Il est bien, lui, hein? Il a déjà son drapeau de la victoire, il a sa vax en main, il sait pertinemment euh, que certains, c'est ce qu'il pense, certains, pour lui dans sa tête, majoritairement, on ne sera pas cap. Parce que vous voyez, il y a la main de la maman, il y a la main de l'adulte, du papa. Et l'enfant est toujours là. D'un air de dire, tu vois, ton enfant, il est resté là parce que tu n'as pas été cap de le retirer. Tu n'as pas été cap de le protéger. J'en étais sûre. Vous suivez, vous me suivez. Vous suivez le schéma qu'on nous a inculqué depuis des siècles, à savoir, vous dites volontairement, je vous le dis, bêtement oui à tout, sans vous poser de questions, sans savoir si c'est une bonne chose pour vous ou pas. Voilà le message. Voilà le message. Là, j'ai un message aussi par rapport aux lunettes qui me vient là. Vous voyez, c'est ce côté illusion. Ce côté illusion, et je ne sais plus où j'en avais parlé. euh, c'est pourtant, moi, je vous ai donné vos lunettes pour lire, hein. Je vous ai donné des lunettes pour lire, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas réussi à lire les petites lignes, ce qu'il y avait derrière. Ah, je sais, c'est quand je parlais de la manière dont il présentait les choses. Voyez, sa façon d'avoir tourné. Donc ces lunettes, c'est un rappel de ça. De dire, hé, moi je vous ai averti. Maintenant, après tout, c'est votre faute si vous n'avez pas su regarder, lire. Donc il s'agit bien de documents, à mon avis, lire entre les petites lignes. Je vous avais averti. Superbe. Donc là, pareil, c'est une information que j'avais pas à la base, donc du coup, j'ai retiré d'autres choses. Donc j'ai retiré la foudre, le jeune homme et la mère. Alors la foudre, le jeune homme et la mère. Alors la foudre, pardon. Donc la foudre, bah, c'est une tour, hein. La foudre, il n'y a pas photo, c'est une tour, hein. C'est cette idée, excusez-moi, je me surpose un instant, merci. Excusez-moi, j'avais une canne de tour. Donc, je reviens à ma guidance, à mes messages. Euh, oui, je n'avais pas eu ce message au niveau des lunettes, donc j'avais tiré 3 cartes. Et effectivement, ça confirme ce que je suis justement en train de dire. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, j'ai un message qui m'arrive. Cette colonne-là, ça sera aux alentours du 19, hein. C'est ce qui va se produire aux alentours du 19. Il va nous dire, mais au tout début, là, au début, là, de la rentrée scolaire, de la rentrée tout court, je vous avais prévenu, je vous avais averti, vous n'avez pas vu entre les lignes. Donc, vous étiez au courant, d'accord? Donc, c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on va réaliser. Si on ne s'est pas positionné, ça va faire mal. Et on va réaliser qu'effectivement, il y a quelque chose. Le coup d'après qu'il a imaginé au niveau de nos enfants, d'accord? Et cette lame,
Euh, c'est le rappel justement des lunettes, à savoir, vous voyez, pourtant, je vous avais guidé, hein. Pour moi, mon message, il était clair. Je vous avais guidé, vous n'avez pas vu. Et il risque aussi, on me dit, à ce moment-là, justement, ça, c'est un message que j'avais eu, certaines personnes, d'où cette carte des amis, c'était, certaines personnes, c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont réaliser qu'elles se sont trompées. Et elles vont probablement, peut-être, culpabiliser. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, c'est le côté féminin, c'est le côté de l'intuition. Et l'eau, c'est aussi mince, j'ai perdu le mot. C'est les eaux, l'eau à boire, l'eau dans laquelle baigne notre enfant dans l'utérus. D'accord? J'en perds mes mots, je suis désolée, mais vous me comprendrez. Vu, vu l'intensité, et je le vis intérieurement, si vous voulez, physiquement. J'ai des ressentis physiques qui m'arrivent et c'est pas toujours agréable. Et donc, cette image de sentir ce bébé dans cette eau et cette intuition que je n'ai pas su, je me mets à parler en jeu d'ailleurs, tellement c'est fort, avoir, on risque, certaines personnes risquent d'avoir de la culpabilité. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai suivi bêtement le gourou? Pourquoi j'ai suivi mes amis? Pourquoi j'ai suivi ce que la société m'a inculqué? Pourquoi je n'ai pas eu le courage de me lancer dans le vide? D'accord? Là, c'est une notion qui est très importante, les amis. À toutes les belles lumières déjà qui sont éveillées, qui se sont positionnées, c'est vraiment là, à ce moment, que vous comprenez l'importance des messages que j'ai passé mon temps à vous dire, ainsi que mes collègues, hein. Nous savons chacune des belles âmes, des lumières en nous. Et ces lumières-là, il faut l'entretenir de façon à ce qu'elles soient vues de tout le monde. Nous devons servir de phare. Plus notre lumière va être vue, elle va grossir, grossir, et grossir aussi. Pourquoi? Parce que euh, on va s'agréger les unes également aux autres, de manière à être vu un maximum de personnes pour justement pouvoir dire aux belles âmes qui sont à ce niveau-là, dire ne vous inquiétez pas, regardez, on vous attend. On vous attend. Et là, être, mais dans la bienveillance, on n'a aucune raison de dire ah, vous avez vu, je vous avais prévenu, hein, je vous l'avais bien dit, j'avais raison. Ça, c'est de l'ego, ça. Quel intérêt? On s'en fout si on a raison, ou pas raison, c'est pas ça. On parle avec le cœur, ça, cet ego, il faut le mettre ailleurs, mince. D'accord? On n'en est plus à ce stade. Il faut arrêter de dire ouais, mais un tel il a fait ça, donc je l'aime pas. Oui, comment ça s'appelle? Le médecin, eh ben tant mieux pour lui. Le médecin, par exemple, qui lui-même avait une fille, tant mieux pour lui. Si sa fille, il n'a pas su la protéger parce que c'est lui qui a vacciné mon propre enfant. Ce genre de réaction, mais non, arrêtons, arrêtons. On ne sait pas ce qu'il y a dans la vie des gens. Peut-être que ce médecin avait le couteau sous la gorge. Peut-être que ce médecin, comme je ne sais plus si je l'ai dit, c'était un tout jeune médecin qui s'est endetté et qui n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler parce que il est tellement endetté, il doit rembourser cette formation de médecine et qu'il est, admettons que ce soit une femme célibataire dans un petit studio avec son propre enfant, il faut qu'elle fasse vivre son enfant, donc elle n'a pas le choix, elle a été obligée, elle n'a pas eu le courage, n'a pas eu la force
de tout abandonner au risque de se retrouver à la rue. On ne sait pas ce qui se passe. Soyez dans la bienveillance, soyons dans la bienveillance, d'accord? Et les belles âmes qui se sont trompées, qui vont réaliser peut-être qu'ils se sont trompés, n'ayez aucune honte, ça arrive à tout le monde. On est passé par là. Combien de tours les lumières ont dû prendre en pleine tête avant de pouvoir comprendre le message? Moi, c'est simple. J'ai été réveillée, on va dire, il y a à peu près 2 ans. 2 ans, c'est pas beaucoup. Et j'en ai pris des tours avant de comprendre le bon message. C'est comme un enfant, il tombe, il recommence à essayer de marcher, et il retombe jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon. Et il ne se décourage pas, il avance. Donc ne culpabilisez pas, vous avez le droit de changer, et vous avez le droit de venir justement auprès des bonnes personnes. Ça peut être un avocat, ça peut être une personne qui donne les guidances, ça peut être un thérapeute. D'ailleurs, je mettrai en barre d'infos dessous une excellente praticienne, pardon. Elle s'appelle Émilie et parce que là, ça va peut-être pour certains dépasser euh, l'aide qui va devoir être apportée à ce moment-là risque de dépasser les compétences de certaines personnes. Par exemple, comme moi. D'accord? Moi, je n'amène qu'une guidance, une vision, des messages. Mais il peut, à ce moment-là, parce que c'est un traumatisme, là, on a touché à son enfant, son âme intérieure, et ça peut être aussi physiquement son propre enfant ou les enfants des autres. Donc là, c'est vraiment quelque part, je dirais presque un deuil qu'il faut faire. Vous voyez, on a tué son propre enfant, on a tué, c'est la symbolique, parce qu'on n'a pas tué réellement, hein, on s'entend, hein, mais voilà, c'est cette idée-là. Et donc là, certaines personnes peuvent vraiment avoir besoin de plus qu'une guidance, plus que ça. Donc, je mettrai dessous le lien pour vous diriger vers une jeune fille tout à fait bien, très professionnelle. J'ai toute confiance parce que je n'ai aucune honte de dire que c'est ma fille et c'est ce qu'elle propose et quelque chose que je sais aussi qui fonctionne, qui a des résultats positifs et rapidement pour certaines choses et relativement rapidement pour d'autres. On voit le résultat. Et je le dis parce que je l'ai testé. J'ai testé plein de méthodes, dont la sienne. Et la sienne me convient, j'ai vu les résultats. Voilà. J'ai pris ce temps aussi qui est très important pour les belles âmes qui réaliseront et qui auront un deuil, entre guillemets, à faire dessus. Ok, on avance. Ça va dépasser, ça fait déjà 1 heure. Ben écoutez, vous mettrez sur pause les belles âmes. Alors, l'effort. Oui, effectivement, parfois il faut faire des efforts. Parfois il y a des choses. Alors déjà, soit au premier niveau, euh, en retournant sur Neptune pour aller regarder les schémas quand Jupiter va nous annoncer des choses, il faut faire l'effort d'aller voir Neptune. C'est toujours dans la vie, il y a toujours un effort à faire. Mais à chaque fois que vous avez fait un effort, quel que soit à un moment donné ou à un autre, réalisez, regardez, vous avez toujours obtenu quelque chose, vous avez toujours gagné quelque chose. Ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer. Ok, l'enfant est tombé, il a un bleu. Il a fait un effort, hein. Il est passé outre sa douleur, hein. Sur le coup, il a fait ouin, et puis après, il est passé outre sa douleur et s'est remis à nouveau debout pour avancer. Mais là, c'est pareil. Il faut s'y mettre. Ça peut être parfois compliqué, certes, l'univers l'entend, mais voyez, euh, ils nous mettent l'échelle. Honnêtement, ils nous mettent l'échelle. Ils nous tendent jusqu'à la main pour nous aider à nous lever et à monter.
il nous envoie tous les messages inimaginables. Je vous laisse interpréter également la numérologie. Hein, ok. Si vous rendez service, ne le faites pas gratuitement. Exactement. Dire non, ça peut effectivement vous sembler compliqué. D'accord. Il n'y a pas si longtemps, vous voyez, je faisais effectivement des guidances. Je faisais des guidances comme ça. Je les offrais, on va dire. Parce que je ne savais pas maîtriser mon nom. D'accord. Là, je vous donne mon exemple pour bien vous montrer. Ok. Mais, donc je rendais service. Je disais non. Je ne savais pas dire non. Et je donnais, et je donnais. Mais à un moment donné, vous voyez, ça a un coût. Ça a un coût sur déjà ma propre santé. Parce que sachant que je le faisais gratuitement, j'avais beaucoup de demandes. Et je ne savais pas dire non. Ok. Et c'était pour un tout et pour un rien également. Et de l'autre côté, ça semblait tout à fait normal, hein, puisque j'avais donné l'habitude, je prends ma part de responsabilité, j'avais donné l'habitude de dire oui, ok, je fais, ok, je fais. Et d'un autre côté, l'univers est en train de nous dire, mais attends, si on, si on, si on dit non, il faut apprendre à dire non en fait. Pour quelle raison? Déjà parce que physiquement, c'est usant, et aussi matériellement. Euh, je m'excuse, mais je vais être très honnête. Je me suis positionnée par rapport, entre autres à ça, j'ai lâché mon travail. Donc je fais comme je peux. J'ai de l'abondance qui m'arrive. Grâce à Caroline, grâce à Revelyne, juste avant, grâce à vous les belles âmes, euh, grâce à Sonia qui m'a offert tous ces oracles. D'accord. Mais honnêtement, ce n'est pas comme ça que je peux en vivre, parce que j'ai quand même des enfants, des petits-enfants, un loyer, ce genre de choses. Effectivement, je suis hébergée chez ma fille, mais il faut bien que je participe. Quand j'aurai les moyens, je prendrai mon propre appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne jamais dire non peut amener à ce genre de situation où je suis. Là, l'abondance commence à arriver. J'ai de plus en plus de guidances privées. J'ai mis en place que récemment les guidances privées payantes. J'estime que le prix que j'ai mis est abordable pour tout le monde. Quand j'ai fait, entre guillemets, j'ai regardé tout autour de moi ce qui se passait, donc j'ai été voir dans mon passé combien j'avais moi aussi été voir des guidances, combien on m'avait demandé de payer, combien d'actualités. J'ai vu dans mon passé où j'étais sans argent, comment je pouvais faire. Voilà, je me suis adaptée. J'ai trouvé, je me suis adaptée par rapport à ce que les leçons que j'avais comprises et j'ai essayé de trouver la voie médiane de façon à être accessible à un plus de monde possible sans perdre mon bien-être. Ok. Et d'un autre côté, le fait d'avoir posé ce nom permet aussi de dire aux autres, attention, vous êtes dans l'abus, vous êtes en train de m'écraser, vous ne m'écoutez pas, j'existe, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans la bienveillance, vous, vous ne tenez pas compte de mon propre bien-être, de mon propre pouvoir. C'est en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est rendre également service à l'autre. De lui montrer quelle est son attitude.
Parce que à force d'habitude, de schéma sociétal, on a la tête dans le guidon et on ne voit plus, je dirais, comment on est. Donc, plus de personnes se positionneront et diront non, les gens qui sont en face prendront leur tour en plein visage et diront mais pourquoi elle m'a dit non? Je ne comprends pas. Ils vont se poser des questions et peut-être qu'ils vont réessayer et vous direz peut-être non à nouveau. Et là, ils vont être à un moment donné poussés par l'univers à aller voir Neptune et à réfléchir mais qu'est-ce qui se passe? Et ils auront peut-être le déclic. Voyez l'idée? Donc, il faut savoir aussi dire non. Tout comme j'ai su dire non récemment. Et je remercie les belles âmes qui comprendront, du moins je l'espère, celui-ci. C'est un peu le je donne et je reçois. Vous voyez, l'univers me montre je donne et je reçois. Se positionner, savoir dire non, garder son bien-être, trouver une voie médiane en s'unissant avec les autres, parce qu'on ne peut pas rester toute seule dans son coin. Je ne vois pas l'intérêt de faire des guidances à moi toute seule. Donc, on trouve une voie médiane, un prix correct pour tout le monde. Et bien, du coup, j'ai de l'abondance qui m'arrive. Et bien, vous, c'est pareil. Et au niveau de la société, c'est pareil. On n'est pas d'accord sur tout, ok. Mais la voie médiane, c'est quoi? C'est l'enfant. On met de côté tous les autres griefs, l'important, c'est l'enfant. Et on avance. Et il y aura de l'abondance qui va nous arriver. On va gagner. Voilà. Alors, ici, j'ai Big Brother. Big Brother, bah oui, hein, Big Brother va se servir justement. Ça va être des messages brouillés, une communication brouillée. Ça va être caché. Il va y avoir des messages contradictoires qui sont pas flous, des interventions qui vont pas nous permettre de voir. Hein. Voyez, on sera, notre vision sera obscurcie parce qu'il y a un coup on va par là, un coup on va par là, et on aura la sensation d'être tenu en laisse parce que on sera tellement dans la confusion qu'on ne va plus rien y comprendre. Il y a aussi des personnes, hein, et je l'avais dit dernièrement d'ailleurs, qui seront tellement dans la confusion qu'ils ne vont plus comprendre, qu'ils vont rester sur place et attendre. Attendre en disant, bon ben, écoute, on verra bien, je pense que c'est que des idées, ça va jamais être mis concrètement en place. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben non, non, l'univers est en train de nous dire non, ce n'est plus l'heure d'attendre. Il faut se positionner maintenant. C'est pas quand la tour, c'est pas quand la tour avec le gourou va arriver, d'accord? Parce que ça, c'est pour moi, ouais, ces premières semaines, oui, troisième semaine, aux alentours de la troisième semaine. Là, sera trop tard. C'est avant qu'il faut se positionner. Donc, les personnes qui ont dans l'idée, inconsciemment ou consciemment, c'est pour ça que je peux peut-être mettre des mots forts et pour vous marquer, j'en suis désolée, mais là, on me presse, c'est comme si on pressait un citron, vous voyez. Moi, j'adore le citron, donc ça ne me dérange pas, mais certains, c'est un goût très... Waouh! Si on ne met pas de sucre dedans, c'est waouh! Ben, c'est un peu ça, c'est l'idée que j'ai là, actuellement, pour pour vous faire réagir. Là. Donc, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez être dans cette dynamique. Ça aussi, je l'avais vu, de dire, je vais attendre, on verra bien ce qui se passe. Non, ce n'est plus là. C'est dit clairement. Là, j'ai pas... Alors, ensuite, la fécondité. Je recommence. La fécondité. Oui, c'est l'heure. Pourquoi? C'est l'heure parce que en chacun de nous, comme ils disent, sommeille un petit enfant qu'on doit protéger. Déjà, on doit se protéger soi-même. Il ne faut pas avoir de culpabilité. Il faut, si on veut éviter de se sentir coupable, la meilleure chose à faire, c'est de se poser, regarder, examiner ce qui nous arrive, réfléchir, logique, pas logique,
Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Dans mon passé, est-ce que ça s'est produit? Et quelles leçons je peux en tirer? Et avec ça, je m'en sers pour ce qui m'arrive actuellement. Ok? Donc, et ça, c'est vraiment, euh, si on comprend cette leçon, ça nous permet de nous positionner. Et du coup, on est capable, on est en mesure de dire, j'ai pris la bonne décision, je peux, comment dire, je, je n'aurai pas de culpabilité. Voilà, je me sentirai pas coupable à ce moment-là. D'accord? C'est bizarre, mais je vous le dis quand même, c'est comme si c'était, on me monte un écrémage. C'est-à-dire qu'il y avait une première vague euh, qui, euh, qui avait une cuillère qui ramassait le dessus comme du lait qui bout et qui fait de la mousse. On ramasse une première cuillère de cette mousse blanche et on la met de côté. C'est les premiers éveillés, on va dire, ceux qui se sont réveillés. Ça y est, il y a une première vague. Là, il y en a une deuxième, d'accord? Ceux qui vont se positionner, on met de côté. Et la troisième, pourquoi trois? Je ne sais pas non plus. La troisième, celles qui vont culpabiliser, entre guillemets, et bien là, voyez, on est en train de vous dire, vous avez encore cette possibilité parce que vous n'avez pas vu, mais ça aurait été bien quand même de le faire avant, mais c'était votre chemin, votre défi, votre état. Vous étiez obligé de passer par là. Mais voyez, je ramasse et je mets de l'autre côté. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, je ne sais pas ce qu'ils vont advenir. Honnêtement, là s'arrête ma guidance, je n'ai pas de suite. Je n'ai pas de suite si ce n'est que si. Si ce n'est que si, parce que vous voyez, ces trois vagues que je viens de vous présenter sont délicatement posées sur un nid. Et moi, je le vois, le nid un nid euh, dans le noir, dans l'inconnu, mais comme des ailes. Donc, c'est quelque chose de protégé. Ils sont protégés. Ils vont vers une abondance parce qu'ils ont compris, ils ont osé se lancer dans l'inconnu. Et ici, ceux qui sont sur ce nid, voyez comme ils sont cassés. Ils sont cassés. Donc, il est possible, j'ai quand même un oiseau ici. Mais cet oiseau, il semble partir dans l'autre sens. C'est comme si l'univers me disait, vous avez loupé le coche, il va falloir attendre le prochain. Mais quand le prochain arrivera, ça, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Ok. Et là, il s'agit bien, d'accord, de se protéger. Protéger déjà son âme, son bien-être et protéger son enfant. Gaïa, regardez, Gaïa nourrit notre âme. Ancrez-vous, les belles âmes, et protégez votre enfant. D'accord? Et la meilleure façon de le protéger, c'est d'être clair dans vos émotions, d'être en sécurité vous-même. Vous ne pouvez pas donner votre lait à votre enfant, la nourriture à votre enfant, si c'est bouillonnant ici. C'est impossible. Et pour ne pas être bouillonnant, il faut être passé par Neptune, avoir mis les choses au clair. Et à la moindre émotion, examinez-la tout de suite. N'attendez pas que ça s'accumule de façon à ce que ça soit clair. Ok. Repérez les attitudes incohérentes de vos interlocuteurs. Tout à fait, on vous rappelle là aussi, hein, regardez bien avec Neptune, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Qui ne sont pas logiques. Ok? Et ces choses qui ne sont pas logiques, ça prouve bien qu'il y a des mensonges derrière. Il y a peut-être aussi des attitudes physiquement, d'éthique ou bien des façons d'être qui montrent aussi qu'il n'est pas à l'aise.
que Jupiter n'est pas à l'aise, hein. Et ça, c'est des choses qui montent de façon inconsciente d'ailleurs, voyez. Euh, donc, il y a des incohérences dans les paroles et dans le langage du corps. Il y a des signes qui montrent, hein. Il y a des signes qui montrent, ok. La tour, le confinement. Alors là, la tour, le confinement, on est bloqué, hein. On est bloqué, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. On est... ouais, là, on est... C'est vraiment le message... Excusez-moi. C'est vraiment le message de... comment expliquer? D'être... d'avoir été ceinturé, on ne peut pas sortir. Si on loupe le coche, on risque de ne plus pouvoir rien faire. On aura beau essayer, voyez, on aura beau essayer de s'en sortir, c'est comme si on lançait des cailloux et que ça tombait à terre. On ne pouvait plus réagir. L'univers est en train de nous dire que c'est le moment d'agir de façon individuelle, mais aussi collectivement, quoi. Parce que sinon, on sera bloqué, on ne pourra plus. Ça va être l'escalade. Ok. La lame qui se situe après le confinement, c'est le chaos. C'est le chaos. Le chaos, c'est justement leur chaos, le chaos du gourou. C'est la population unie qui met le chaos dans le plan du gouv, de Jupiter. C'est là-dessus qu'il faut aller. Mais pas chaos dans le sens où on va se bagarrer physiquement, des choses comme ça. Attention, hein, toujours par la bienveillance, la technique, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Hein. Mais là, il s'agit vraiment de sortir de nos prisons mentales. Il faut réfléchir. Voilà. Je ne vois pas confinement physique où on va être dans la maison, impossible de sortir. Non, hein, je ne le vois pas. Le confinement que je vois ici, c'est vraiment le message, sortez de votre mental et réfléchissez. Réfléchissez avant d'être bloqué et de ne plus pouvoir agir. Parce que juste après, il y a la carte vraiment du chaos, quoi. Donc, c'est vraiment le message, mais allez-y. D'accord? Après, c'est des pierres hein, qu'on va lancer. C'est des pierres, ça va pas être forcément vu. Ces pierres, c'est lourd à porter. Donc, ça va être très dur, hein. Ça va être très dur de les porter et de les déplacer ailleurs, de trouver des solutions. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Alors, ben voilà, c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Vous voyez, il faut vraiment agir, mais sur le coup, quoi. Le feu, c'est quelque chose, il faut quelque chose de passionnel. Et les enfants, quoi de plus passionnel? C'est nos enfants. Même si vous n'en avez pas, vous avez toujours un petit-fils, un oncle, voilà. Il faut être vraiment agir avec cet élément feu. Il faut avancer. Avancer avec ce fameux triangle. Il faut s'élever. Vous voyez? Ici, on se prenait des coups. Ok? On se prenait des coups. On était enfants. D'accord? Ce sont toutes les tours qu'on s'est prises. Ici, c'est Neptune. Maintenant, il s'agit de grandir et d'être sage, d'être mature, de prendre ses responsabilités, de façon à arriver sur quelque chose de beau, de sain, de beaucoup mieux pour nous, pour nos enfants. Voilà de quoi il s'agit. On revient toujours à ce triangle. D'accord? On revient toujours à ce triangle. Et là, j'ai le S de Spider-Man dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Le S de Spider-Man.
Et là, pareil, c'est une question vraiment de rapidité. Il faut vraiment réagir. 8 et un 9, on y est presque. On y est presque. Donc, il faut rien lâcher. Et ouais, on y est presque. Regardez. La page, là, on est en train de... comment vous dire? On est on est en passe de tourner la page. Voilà. On est... Là, je dirais, c'est la dernière ligne droite pour obtenir mais quelque chose de concret, de beau, ou en tout cas de nettement meilleur que ce qu'on a là actuellement. Pourquoi nettement meilleur et pas le top? Parce que j'y vois un point-virgule, un espace, un point. C'est-à-dire que là, il y a une grande étape. Et il ne faut pas la louper, cette étape. Elle est essentielle. Ensuite, nous aurons un temps de pause. D'accord? Ce temps de pause, moi, je le vois. euh, ouais, je le vois jusqu'à... Je le vois jusqu'à... Ouf, comment vous dire? Alors, je vais procéder autrement. Le point, moi, je le vois aux élections qui n'auront pas lieu, je vous l'ai dit. Qui n'auront pas lieu, je vous l'ai dit. Donc, le point, la prochaine, la, dans la guidance, là, c'est les élections qui n'auront pas lieu puisque je vais vous parler que on serait aidés, nous, le peuple, à reprendre légalement notre pouvoir et pour nous amener à travailler ensemble et revoir un système où on serait réellement impliqués. Nous, c'est de nous que viendraient euh, les décrets, les lois, c'est voilà, on nous préparait et c'est là que ça se produirait. Ici, c'est un moment clé. Donc c'est vraiment entre, ouais, ça va se jouer automne-hiver, hein. Fin d'automne, début d'hiver, moi je dirais. Fin d'automne, début d'hiver. Ok. Donc là, le point, c'est nous. Il y a une virgule. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire jusqu'en automne. D'automne en hiver, moi je dis qu'il y a une pause. D'accord? Jusqu'à ouais, janvier, février. Et ensuite le reste. Ok. Allez, dernière colonne, on y est presque. Les associations. Les associations avec le Gémeaux. Alors le Gémeaux, les associations, euh, eh bien, je vais vous parler d'associations, vous voyez. Que ça soit ici ou ici au point final, et on va avoir concrètement dans la matière des associations. Il faut se réunir, s'unir. Il y a Jupiter qui n'est pas content du message que je suis en train de vous donner. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il tonne. Il tonne. Hein. Jupiter, je pense que je vais faire d'abord la guidance Jupiter avant. Vous comprendrez peut-être aussi mieux celle-là. Donc, le Gémeaux, c'est la communication, c'est c'est la fluidité, c'est les associations, ce sont les accords. Ok, donc il va bien s'agir là de se regrouper un maximum, quel que soit ce qui soit passé. On n'est pas d'accord, c'est pas grave, on a un objectif, un point commun, les enfants. On s'est trompé à un moment donné, on culpabilise, c'est pas grave. Nous aussi, on est passé par là. Rejoignez-nous et on y va. Ok? Voilà l'idée. Voilà, arrêtez de vous culpabiliser et non à la division. Il n'y a pas message plus clair. Je n'irai même pas lire le reste. C'est arrêter de culpabiliser et non à la division. Encore un rappel et un rappel et un rappel. Ok? Là, on est en train de créer en association, hein, on est en train de créer notre monde, notre mandala, le mandala de notre vie, sociétal au niveau du monde, comme le mandala du tarot. On est en train de terminer une boucle, on est quasiment arrivé sur la fin. On va arriver au monde, à la carte du monde pour ceux qui connaissent le tarot. C'est magique. Et ce monde-là, c'est parce qu'on a voulu préserver notre enfant, maman, papa, l'intuition et l'action. Parce qu'on a voulu préserver l'union.
malgré nos différences. Il y en a un qui est assise, l'autre qui est à genoux. Voyez? Objectif commun, accord. Je peux pas être plus claire. Et la lessiveuse. Bah, la lessiveuse, oui. Ça lessive, ça chamboule. Là, la lessiveuse, qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? C'est la roue de fortune. Euh, Moi, cette lessiveuse, cette roue de fortune, je la sens positive, quoi. Je la sens positive. Là, c'est nous qui avons repris notre pouvoir. Là, enfin, la roue tourne pour nous. Vous voyez, elle, on a enlevé tout ce qui était toxique. Il y a encore des choses à laver, hein. N'oubliez pas le point-virgule ici, hein. D'accord? N'oubliez pas le point ici aussi. Il y a encore des choses. Mais c'est rien. Avant, il était là, hein. Maintenant, il se retrouve là-dedans. Donc, honnêtement, c'est rien. C'est génial. Mais voilà, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Ça a été une nouvelle fois une longue guidance. Je ne m'excuserai pas pour cette longueur. Ceux qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, eh bien écoutez, auront le message. C'est que l'univers estimera que vous devez recevoir ces messages. Voilà, mettez-moi des pouces, des partages, complétez la guidance. Par rapport aux lames, à vos messages, hein, les astrologues, ceux qui travaillent sur les nombres, etc. C'est vraiment super, super important en ce moment. Et prenez le temps, même si c'est long, mettez des pauses. Revenez vraiment, également, lisez les commentaires des uns et des autres, parce que ça apporte toujours un plus par rapport à ce que moi j'ai vu. D'accord? C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on peut mieux individuellement se positionner. N'oubliez pas, Caroline Voyance, pardon, qui est contre la violence, justement. Donc, Caroline Voyance, et pensez aussi que vous pouvez toujours avoir l'aide d'Émilie. Ok? Les belles âmes, je vous remercie. Je fais une pause. Au revoir.